l'élevage des porcs, la porciculture. Alors, passionné d'agro-business, il faut savoir que vous soyez au pays ou bien que vous soyez de la diaspora, l'élevage de porcs aujourd'hui, la porciculture, est une spéculation de l'agro-business dans laquelle vous pouvez réellement investir pour espérer gagner beaucoup d'argent. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui qu'il existe les races locales et les races pures de porcs. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, nous irons à la comparaison, c'est-à-dire nous allons faire la différence entre la race locale et la race pure de porc. Alors, restez dans cette vidéo jusqu'à la fin si vous voulez connaître la différence entre ces deux races. Et à partir de cette différence que nous allons faire, vous allez savoir si quelle race entre ces deux que je viens de citer, c'est-à-dire la race locale et la race pure de porc, quelle race vous faut pour réellement vous permettre de gagner beaucoup d'argent, pour faire prospérer votre business. Parce que quand on parle de business, on parle d'argent, on parle du chiffre. On ne peut pas utiliser n'importe quelle race pour faire l'élevage de porc. Alors c'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, parlons d'agro-business. Si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, l'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets Goliath, les amis, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Et on commence. Let's go! Salut passionnés d'agro-business. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frégis, le père des porcs. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur, entrepreneur agricole sur le terrain 24 heures sur 24 heures, PDG du Centre international d'agro-business GACO Élevage du Bénin. Alors, le Centre international d'agro-business GACO Élevage du Bénin est un centre qui œuvre dans la vente des porcelets de race pure qui vont vous permettre de réussir votre élevage de porc, la porciculture. Le Centre international d'agro-business GACO Élevage du Bénin est un centre aussi qui œuvre dans la vente des machines agricoles qui vont vous permettre de réellement d'être précis dans ce que vous faites. Parce qu'aujourd'hui, il faut penser à la mécanisation agricole. Les amis, avec la mécanisation agricole, avec l'utilisation des machines, vous gagnez en temps et vous réduisez la main-d'œuvre. Vous dépensez moins. Le Centre international d'agro-business GACO Élevage du Bénin est un centre qui œuvre dans le suivi des fermes, l'installation des fermes, l'accompagnement. Alors, sur ma chaîne ici, je parle d'agriculture, je parle de business, je parle de développement, je parle surtout de l'élevage de porc parce que je suis convaincu aujourd'hui que la viande de porc est la viande la plus consommée partout dans le monde entier aujourd'hui. Je dis bien, la viande de porc est la viande la plus consommée dans chacun de nos pays en Afrique. Et pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à ce business? Et pourquoi tu ne t'intéresses pas à ce business? Alors, ma mission pour avoir créé cette chaîne, c'est pour, premièrement, à travers le Centre international d'agro-business GACO Élevage du Bénin, lutter contre le chômage en Afrique. Car dans un continent, l'Afrique, le Bénin, où le taux de chômage, le sous-emploi, s'accroît de jour en jour. GACO Élevage souhaite pallier ce problème en proposant aux jeunes des formations en entrepreneuriat agricole dans les filières l'agriculture générale, la pisciculture, la porciculture, c'est-à-dire l'élevage des porcs, la cuniculture, l'élevage des lapins et aussi l'agriculture, juste pour lutter contre le chômage en Afrique. Alors, notre deuxième mission est d'aider beaucoup de jeunes, toute personne qui désire installer une ferme rentable d'agro-business et être rentable. Et si c'est ça votre intérêt, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut s'abonner à la chaîne. Il faut aimer la vidéo. Il faut activer la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus. Et il faut partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, seul l'agro-business peut libérer notre continent aujourd'hui. L'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets Goliath. Les amis, il y a tellement de spéculation en agro-business. Seul l'agro-business peut amener notre continent à atteindre l'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire. Alors, l'élevage de porc aujourd'hui, la porciculture est un secteur aujourd'hui qui nourrit son homme. Que vous soyez de la diaspora ou bien que vous soyez au pays aujourd'hui, vous avez la possibilité d'investir réellement dans la porciculture pour aussi préparer votre retraite dans l'avenir. Il existe aujourd'hui les races locales et les races pures de porc. Alors, à la fin de cette vidéo, vous saurez réellement quelle race utiliser pour en faire réellement du business et gagner réellement de l'argent. Les races pures de porc et les races locales sont deux types de races qui présentent des caractéristiques distinctes en termes d'origine, de sélection, de performance et d'utilisation. Alors, voici quelques différences entre les deux. La première, l'origine. Les races pures de porc sont des races sélectionnées et standardisées pour des caractéristiques spécifiques données.
à savoir la croissance rapide, le rendement en viande ou la qualité de la viande et aussi la prolificité des truies reproductrices. Et généralement, elles sont le résultat d'un croisement sélectif visant à améliorer les traits précis. Par contre, les races locales, quant à elles, sont des races de chez nous, de l'Afrique, des races indigènes qui ont évolué dans des régions spécifiques au fil du temps. Elles sont adaptées aux conditions locales liées à leur environnement d'origine. Les caractéristiques physiques. Les races pures de porc ont un aspect uniforme en termes de taille, de couleur, de forme du corps en raison de la sélection génétique visant à tisser certaines caractéristiques. Mais par contre, les races locales présentent des tailles différentes, de couleurs différentes et surtout des aptitudes diverses. Parlons à présent des performances et de la productivité au sein des deux races. Alors, généralement, les races pures de porc sont sélectionnées pour des performances très élevées. Premièrement, en termes de croissance, de rendement en viande, c'est-à-dire la qualité de la viande, et surtout la conversion alimentaire. Elles sont souvent élevées pour maximiser la production de la viande. Mais par contre, les races locales ont des performances plus faibles en termes de croissance, c'est-à-dire la croissance est lente. Le rendement en carcasse, c'est-à-dire le rendement en viande, n'est pas du tout bon, c'est pas excellent. Je parle bien du rendement, je ne parle pas du goût de la viande. Je sais que la viande de porc locale, c'est doux. Même aussi la viande de porc de race pure, c'est doux aussi. C'est la même chose. Alors en dernière position, nous allons parler maintenant de l'utilisation. Les races pures de porc sont principalement utilisées dans des systèmes d'élevage intensifs ou semi-intensifs pour la production de la viande et surtout aussi pour la production des porcelets pour la vente. Et elles sont élevées en grand nombre pour répondre à la demande sur le marché. Les amis, la demande en viande de porc est là. La demande en porcelet est là, mais on n'arrive pas à satisfaire. On n'arrive pas à satisfaire. Donc déjà, si vous lancez réellement dans le secteur, dans la spéculation de la production porcine, c'est un avantage pour vous. Parce que lorsque vous allez produire, il y a une obligation pour vous de vendre. Mais par contre, les races locales sont généralement élevées dans les systèmes extensifs par les agriculteurs locaux, juste pour avoir un peu de fonds. C'est ce que faisaient nos parents. Parce que nos parents avant, ce qu'ils faisaient, ils faisaient le levage simplement pour gagner un peu d'argent pour supporter les charges alimentaires. Alors, il faut comprendre que à partir de ces 4 caractéristiques que nous venons de donner, il faut juste comprendre que pour réellement faire du business, il vous faut la race pure. Parce que quoi? En conclusion, on peut juste dire que les races pures de porc consomment moins d'aliments, mais grandissent très vite. Ce qui fait que lorsque vous avez des porcelets à la naissance et 800 grammes à 1,3 kg, déjà en 4 mois, vous passez de ce poids à rapidement minimum 70 kg. Et à 6 mois, vous êtes à 100 kg. Vous voyez comment c'est formidable. Mais par contre, avec les sujets de race locale, en 6 mois, c'est peut-être vous allez atteindre 110 kg. En 6 mois, je dis bien. Regardez la différence. Donc, quand il s'agit de business, il faut surtout penser à la race pure. Les races pures de porc, je continue toujours de le dire, leur indice de consommation est faible. Et quand l'indice de consommation est faible, vous n'allez pas dépenser beaucoup d'argent. Vous avez un chiffre d'affaires assez consistant. Vous gagnez beaucoup d'argent. Vous dépensez moins, mais vous gagnez en retour. Mais par contre, si vous utilisez les races locales, vous allez dépenser beaucoup dans l'alimentation. Je sais bien de quoi je parle. Vous allez beaucoup dépenser dans l'alimentation, mais en retour, vous n'allez pas quelque chose de consistant. Alors, chers amis, passionnés de l'agro-business, il faut surtout penser, lorsque vous avez un projet d'agro-business, spécialement la porciculture, il faut penser à l'utilisation des porcs de race pure. Et le Centre international d'agro-business du Bénin met à votre disposition des porcelets de race pure. Contactez-nous juste au numéro qui s'affiche à l'écran. Alors, les amis, passionnés d'agro-business, si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas dans un premier temps à la liker. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À tout à l'heure.